Comment garder la confiance en ses projets, comment garder la confiance en soi lorsqu'il y a un grand silence, que ce soit personne qui nous applaudit, un manque d'engagement, que ce soit des résultats qui sont pas au top tout de suite. Comment est-ce qu'on peut gérer toutes ces choses-là et comment est-ce qu'on gère surtout le doute qui peut arriver quand on a ces petits moments de gros silence et des fois ça peut être des gros moments et des longs moments de silence. On adore raconter le côté de la réussite qui est génialissime, voilà j'ai réussi et tout le monde m'a acclamé, personne croyait en moi et maintenant tout le monde croit en moi, etc. C'est important du coup de parler de cette saison où justement personne ne croit en toi ou que tu as l'impression que personne ne croit en toi ou cette saison en fait on se sent assez seul ou en fait on a l'impression que personne ne comprend réellement ou qu'on a du mal à réunir les bonnes personnes autour de notre idée et ça c'est un sujet qui est hyper intéressant et que j'adore aborder parce que c'est des sujets dont on parle pas forcément beaucoup mais c'est des sujets que j'ai beaucoup dans mes sessions et qui reviennent assez. Ce moment-là en fait entre l'action et le résultat, qu'est-ce qui se passe quand il y a en fait ce moment de silence parce que la plupart des gens quand ils prennent des actions, leurs résultats ne sont pas aussi rapides que ce qu'on peut voir par exemple sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes par exemple quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, etc., une grande communauté sortir un nouveau projet, par exemple, je sais pas, une collection de rouge à lèvres, voilà. Cette personne-là, elle va tout de suite avoir pas mal de momentum et pas mal de personnes qui vont être intéressées parce que voilà, elle a déjà réussi à créer une communauté et donc du coup, il y a cet engagement, il y a cette validation extérieure qui va ressortir. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart des gens qui soit ne sont pas extrêmement exposés ou soit en fait qui ont une plus petite communauté ou qui n'ont pas encore bâti de communauté, etc. Comment est-ce que du coup, on peut gérer ce côté-là où il n'y a pas forcément de validation extérieure? Et ce qui peut se passer, c'est que on a aussi des pivots. Moi, je sais que par exemple, j'ai eu pas mal de pivots, ce qui a fait que forcément, j'ai dû recommencer à zéro dans pas mal de secteurs et surtout pas mal de communautés, par exemple. Ce qui fait que du coup, bah ouais, t'as des moments où t'as pas d'engagement dans tes posts, où les gens sont pas vraiment surexcités par tes idées parce qu'ils te connaissent pas, ou ils connaissent pas encore tes idées, ils sont pas forcément au rendez-vous et la validation n'est pas forcément là. Et ça arrive aussi pour des personnes qui avaient déjà une communauté de base, mais qui ont soit pris une pause, soit pivoté, soit quoi que ce soit l'algorithme qui fait ces choses. Et puis des fois, on a en effet moins de personnes qui nous acclament entre grosses parenthèses, ce qui peut faire du coup un petit choc pour ces personnes qui ont eu l'habitude d'avoir énormément de validation extérieure et qui aujourd'hui n'en ont plus, de comment est-ce que justement on peut réussir à passer outre cette phase et aller à la prochaine phase qui est justement la phase de la validation, etc. Mais qui n'est pas basée sur ce côté-là de j'ai besoin de la validation extérieure pour pouvoir mettre mes idées en chemin et en route. C'est un petit silence en fait qui peut être assez lourd parce que du coup ça va nous faire assez douter sur nos idées et sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Quand on sort par exemple, je sais pas, un projet qu'on avait en tête depuis longtemps et voilà on sort ce projet, ça peut être par exemple un podcast. On sort ce podcast et on est en mode ouais j'ai grave travaillé dessus et tout, il est trop bien, vous allez voir. Et finalement tu le sors et que tu vois qu'en fait les personnes ne sont pas au rendez-vous. C'est quelque chose qui peut être très frustrant parce que tu as eu cette confiance en toi pour lancer ce projet-là et en fait tu attendais la validation des gens pour dire ah c'est trop bien, ah c'est trop cool et on a cette idée-là que chaque projet qu'on sort doit être un énorme applaudissement et un énorme truc et que tout le monde doit être surexcité autant que nous et il y a des choses qu'on peut mettre en place qui permettent justement de faire en sorte que les gens soient plus excités par notre projet aussi mais en fait à un moment donné il y a juste des saisons où en effet il y a du calme, que ce soit du calme en termes de résultats, que ce soit du calme en termes des gens qui sont pas au rendez-vous etc ou qui ont d'autres choses à faire ou peu importe selon les communautés que tu as. Mais surtout, en fait, il y a des saisons où même toi, tu vas devoir faire et établir et planifier des projets sans la validation des autres derrière. Et ça, c'est une étape qu'on ne peut pas sauter. Savoir prendre des décisions sans forcément avoir la validation et l'applaudissement de bravo, ce que tu fais, c'est trop génial, c'est hyper important. C'est ce qui nous permet de pouvoir jauger afin de savoir est-ce que ce que je fais, je le fais pour moi, est-ce que ce que je fais, je le fais pour ma mission, ou est-ce que ce que je fais, je le fais pour plaire aux autres. Parce que quelquefois, on va prendre ce silence comme un échec et on va prendre ce silence comme un signe d'abandon, comme un signe de bon c'est pas le bon moment, ou c'est pas la bonne communauté, ou c'est pas le bon endroit, etc., ou c'est pas le bon projet, et puis tout est nul, et puis tout va mal, et puis on commence à douter de ce qu'on pensait être la bonne chose pour nous et ce qu'on pensait être la bonne chose pour notre mission. Ce qui fait que si on n'a pas cette conversation-là, bah en fait c'est dommage parce qu'il y a plein de personnes qui vont abandonner leur projet ou abandonner des offres qu'ils voulaient faire ou abandonner un type de contenu qu'ils voulaient faire ou un type d'audience qu'ils voulaient toucher juste parce qu'ils n'ont pas eu le bruit de base. Et ça je le vois énormément notamment dans mon métier où justement tu vas avoir des personnes qui vont sortir leur projet, leur nouvelle offre, etc. et qui va en parler pendant quelques jours et dès en fait qu'ils vont voir qu'il n'y a pas en fait ce côté-là d'hyper-excitation, et ben ils vont arrêter d'en parler et ils vont complètement changer en fait de projet et complètement changer d'offre. Ce qui est une grande erreur parce que l'offer awareness est différente pour tout le monde. Il y a des personnes en fait qui vont avoir besoin de beaucoup de temps avant d'avoir ce côté-là de applaudissement, validation extérieure, surexcitation, etc. Et peu importe à quel point tu t'es préparé avant, c'est important d'avoir ce côté-là et ce point de vue-là de c'est pas parce que je sors un projet et je n'ai pas l'excitation ou la validation extérieure que je pensais que ça veut dire que ce projet est nul. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses à prendre en considération, il y a d'autres facteurs à prendre en considération dans ce projet-là et dans la réussite de ce projet-là. Mais je pense que c'est important de comprendre que ce qui fonctionne le mieux là-dedans,
Et ce qui est le plus important à comprendre dans ces phases de silence et dans ces saisons en fait de calme, c'est qu'il faut persister. La persistance, c'est l'une des choses les plus importantes que tu puisses acquérir dans tes projets, dans ton entreprise, dans ta vie, parce que tant qu'en fait tu ne persistes pas, peu importe le bruit qu'il y a dehors ou pas, c'est à ce moment-là en fait que tu vas pouvoir briser le mur ou ne pas le briser. Et des fois, je vois des projets qui sont exceptionnels et vraiment hyper bons, qui en fait n'aboutissent pas, non pas parce que finalement ça n'aurait pas pu aboutir et qu'il n'y avait pas de solution, mais parce qu'en fait on a laissé nos propres doutes nous guider de est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas. Et dès que c'est ton doute en fait qui décide pour toi, c'est à ce moment-là que tu n'as plus la main en fait. Donc par exemple moi, j'ai eu pas mal de fois cette saison de silence, vraiment pas mal de fois, et pourtant je suis jeune quand même, hein, donc je pense que ça arrivera encore, et c'est normal et c'est ok, mais c'est l'une des choses où j'ai le plus appris de ma persévérance et de la manière dont je pouvais continuer quelque chose, peu importe en fait la validation, et à quel point j'ai évolué ce côté-là de moi. Créer en fait ce momentum, mais peu importe à quel point est-ce qu'il arrive, tu vois. Peu importe à quel moment est-ce qu'il va arriver. Parce qu'il y a des momentum qui prennent énormément d'années. Comme j'ai dit, il y a des personnes qui prennent 10 ans avant de réellement avoir le momentum qu'ils méritent, entre parenthèses. Il y a des personnes qui, en fait, attendent 20 ans avant d'avoir vraiment ce côté de leur vie qui se débloque. Il y a des personnes qui attendent 2 ans, d'autres qui attendent 3 mois, etc. C'est vraiment aléatoire pour la plupart des gens. Et oui, tu as des personnes qui vont avoir des skills qui leur permettent de faire en sorte que c'est plus rapide. Ou en effet, tu as des personnes qui vont avoir plus d'argent pour que ce soit plus rapide. Ou il y a des personnes qui vont avoir plus de contacts, etc. Ça, on en a déjà parlé. Pour moi, c'est important de prendre en compte ces facteurs-là qui ont en effet un impact. Mais ça n'empêche que rien ne va remplacer la persévérance. Rien. Rien ne remplacera la persévérance. Et au-delà de la validation extérieure que tu peux acquérir avec la persévérance, c'est surtout une satisfaction interne. Tu dois savoir que j'ai continué de parler de ce projet, j'ai continué de créer ce projet ou de faire cette offre ou de parler à ces personnes-là avec qui je voulais vraiment parler et qui ont réellement compris mon message aujourd'hui ou ne l'ont pas encore compris, mais j'ai parlé de ce que j'avais envie moi de parler. Et ça, c'est la chose qui est vraiment la plus rewarding pour moi, c'est ce côté-là de je me suis fait assez confiance en fait pour continuer. Je me suis fait assez confiance pour continuer en fait de croire en moi et de croire en mon projet et de croire en mes idées. Et c'est pendant ces moments en fait de calme et de silence que tu peux faire le plus d'erreurs et le plus de choses nulles, tu vois. Typiquement, j'avais déjà raconté cette histoire il me semble, mais quand j'ai commencé à faire des lives, bon bah honnêtement, il y a personne qui est intéressé par tes lives parce qu'ils te connaissent pas, c'est pareil, etc. Et donc du coup, j'avais personne dans mes lives et en fait, j'étais vraiment en mode gênée de fou parce que bah du coup, je faisais un live pour personne. Donc c'était un peu inutile, mais en fait, ça m'a permis d'avoir moins de pression parce que je me suis dit bah au moins si je fais des erreurs ou si j'ai des trucs qui font pas forcément sens ou si c'est nul tout simplement si c'est éclaté au sol, bon bah au moins il y a personne qui m'a regardé. Donc du coup bah j'ai le droit de faire toutes les erreurs que j'ai envie de faire dans ce live là et comme ça pour mes prochains lives, j'aurai encore meilleur parce que j'aurais acquis de nouvelles compétences et je me sentirais bien mieux parce que bah, j'aurais fait toutes les erreurs que j'aurais eu à faire dans ce live là. Et puis ça peut être la même chose pour le deuxième live. Bon bah le troisième live il y a toujours personne, bah, c'est pas grave, je continue. Puis ah le quatrième live il y a une personne. Ah bah le cinquième il y en a 6. Ok bon bah c'est super, tu vois. Ça commence en fait et c'est là où les gens du coup quand ils voient que tu persistes, ils commencent à s'intéresser à ton projet, ils commencent à t'intéresser à toi, etc. Mais tant que tu le fais pour la validation extérieure, tu auras toujours ce côté là de frustration et ce côté là de je me sens bloqué parce qu'en fait tant que je n'ai pas cette validation là, je ne peux pas aller plus loin. Et ça, je trouve ça hyper dommage quand je vois des personnes sortir des projets ou des choses qui les font vraiment kiffer et que finalement, en fait, ils arrêtent d'en parler du jour au lendemain, non pas parce que c'était dans le plan, mais parce qu'ils sont juste, en fait, mis dans la tête que personne n'était intéressé par ce qu'ils faisaient, donc du coup ils devraient arrêter. Tu vois. C'est typiquement pareil avec des gens qui commencent à faire une chaîne YouTube ou qui commencent à écrire un livre ou des choses comme ça et qui en fait le sortent et voient en fait qu'il n'y a personne qui est intéressé par ce qu'ils font et bah ça fait chier, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup cette histoire-là qui ressort beaucoup, même si c'est pas une autrice que j'apprécie beaucoup, mais l'autrice d'Harry Potter par exemple, qui a envoyé à des dizaines et des dizaines de maisons d'édition, qui a toujours reçu des refus et aujourd'hui c'est l'une des sagas, voire la saga la plus reconnue au monde. Et aujourd'hui, je pense que les maisons d'édition qui lui ont fait ce refus-là, on le somme, voilà. Mais au-delà de ça, ça prouve que quand tu persistes et que tu continues, tu peux avoir des résultats parce que tu as continué d'y croire. Alors que de toute façon, si tu persistes pas, bah, tu n'auras jamais les résultats, non pas parce qu'ils n'auraient jamais pu arriver, mais simplement parce que tu n'as pas assez essayé en fait. Et qu'il y a plein d'autres autrices comme cette autrice-là qui ont fait la même chose et qui en fait bah, n'ont jamais eu ce succès-là, tu vois. Il y en a une aussi qui a sorti un livre, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pareil, pendant 10 ans, ça fait depuis qu'elle a 12 ans, je crois qu'elle écrit des livres, et c'est pareil, elle a toujours essayé d'avoir des livres qui fonctionnaient, etc. Et seulement 10 ans après, elle a un de ses livres qui a commencé à enfin avoir du succès sur TikTok, et qui du coup aujourd'hui a vendu des millions, et maintenant je crois qu'elle va faire une saga, je sais plus le nom de cette autrice. Mais même si toutes ces histoires-là, ça peut être des exceptions,
ça n'empêche que d'autres personnes ont pu y croire et ont quand même mis des choses en place et ont quand même réussi à persister. Et même s'il y a plein d'autres autrices qui n'ont peut-être jamais eu ces résultats-là, même si elles ont persisté pendant 10 ans, pendant 20 ans, ça n'empêche que elles ont gardé cette idée de je veux croire en moi et je veux m'améliorer et je veux continuer en fait de faire ce que je fais, peu importe en fait les résultats que je vois ou les refus que je peux avoir, etc. Et c'est normal de se sentir mal et c'est normal de se sentir un peu frustré ou triste à un moment donné, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte de continuer en fait, d'avancer et de continuer de croire en nous, même si on a l'impression que personne ne croit réellement en nous. Et je pense que c'est cette question-là en fait qu'il faut se poser de quand est-ce que tu as besoin que les gens t'acclament pour exister. Quand est-ce que tu as besoin que les gens te disent ah, elle est trop bien ton idée pour pouvoir la mettre en place, au lieu en fait de tout simplement te faire confiance. Et je pense que c'est un mix des deux aussi. C'est important d'avoir un entourage qui est propice pour que tu puisses t'épanouir, tu vois. C'est sûr que c'est pas très agréable quand tu rentres chez toi et que tu as quelqu'un en fait qui juste te dit ton idée est nulle, etc. et tu devrais pas y croire. Moi, ce que j'avais fait à ce moment-là, quand les gens autour de moi n'y croyaient pas forcément, mais que moi j'avais vraiment envie d'y croire, c'est que je me suis rapprochée de personnes en fait qui pouvaient y croire avec moi. Parce que je sais que le conseil de ne prends pas la validation des autres et en gros ne fais confiance qu'à toi-même et tu devrais en fait faire tout seul n'est pas forcément le meilleur conseil pour tous. Et je pense qu'il y a certains moments dans une vie, il y a certains moments surtout dans des projets qu'on sort où on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être entouré. Donc moi ce que j'avais fait en fait c'est que j'étais allée sur des groupes Facebook à ce moment-là, j'avais commencé à parler un petit peu avec d'autres personnes, c'est à ce moment-là aussi que j'ai créé mon podcast en anglophonie et où du coup j'avais énormément de guests avec qui je pouvais parler, avec qui je pouvais du coup un peu voir comment est-ce qu'elles réfléchissaient, hein, leurs histoires, leur expérience. Et donc, de un, ça m'aidait moi, parce que ça me permettait de pouvoir connecter avec des personnes qui avaient eu la même expérience que moi et qui étaient déjà à un stade un peu plus loin, ou en fait des personnes qui étaient au même stade que moi mais qui avaient une manière différente de le voir. Et au-delà de ça, ça a aidé aussi les personnes qui écoutaient le podcast et qui se sentaient un peu comme moi ou qui se retrouvaient un peu dans la même situation, etc. Et donc c'était un super podcast, j'ai adoré le faire. Il y avait beaucoup de guests et c'était très sympa. Et puis après, j'ai fait des masterminds, j'étais dans des programmes de groupe, j'ai eu une coach à ce moment-là aussi qui m'a beaucoup aidé finalement à avoir des croyances différentes et d'une manière de voir les choses qui est beaucoup plus intéressante pour moi. Et c'est ces choses-là, en fait, qui m'ont aidé pendant ces moments-là où justement personne ne croyait en moi, à avoir ce petit côté-là de ok, j'ai quand même de la validation, ou ok, j'ai ce côté-là où je me sens encouragée, où je sens en fait qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même bateau que moi, parce qu'en tant qu'humain, on a besoin de ce sentiment de il y a d'autres personnes en fait qui ressentent la même chose, ou je suis pas la seule dans la merde, etc. C'est quelque chose où c'est très humain de voir les choses comme ça, c'est normal et c'est ok. Je pense que c'est pas des choses qu'on doit absolument toujours réprimer et où on doit toujours être en mode oh, c'est très français de voir ça. Non, c'est humain, tout simplement. Il y a tous les humains, j'ai travaillé aux États-Unis, c'était pareil. Donc c'est comme ça qu'on comprend que pas toutes les choses qu'on voit comme mauvaises sont mauvaises. Tu vois, la validation extérieure, c'est très humain. Et donc, c'est pas mauvais. Ça devient, entre parenthèses, mauvais quand ça devient une obsession. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas une aide pour nous, ça ne nous aide pas. Parce que la validation extérieure, ça peut aider quand c'est une validation, tu vois, qui est vraiment neutre ou quand c'est une validation qui nous permet de pouvoir mieux nous adapter, d'avoir des nouveaux facteurs qu'on n'avait pas forcément vus. C'est des choses comme ça qui sont hyper importantes, tu vois. Moi, quand je vais chercher, par exemple, la validation d'un coach ou d'un mentor ou peu importe, c'est pour voir des choses que moi, je n'ai pas su voir. Parce que c'est dans une partie, en fait, que je ne voyais pas, tu vois. Soit parce que j'avais pas les compétences requises, ou soit simplement parce que mon cerveau n'était pas éveillé à cette possibilité-là, tu vois. Et donc, c'est ça que je vais rechercher. Et c'est là où c'est différent de je cherche en fait absolument à ce qu'on m'acclame et à ce qu'on me voit en fait comme cette personne qui est comme ci, comme ci, comme ça, et que dès qu'en fait j'ai pas cette validation là, dans ce cas-là je le prends mal et dans ce cas-là je suis une toute autre personne qui en fait ne sait plus prendre de décision, doute de moi tout le temps et en fait j'arrive plus du tout à avoir confiance en moi parce que les gens ne me voient pas comme moi j'aimerais être vue et être perçue. Ce qui ça de toute façon est un dilemme qui n'a jamais de fin. Voilà, ce dilemme-là de les gens ne me verront jamais comme moi je me vois, c'est un dilemme qui a toujours existé et qui existera toujours. Des fois tant mieux parce qu'il y a des personnes qui te voient d'une manière en fait dont toi tu n'oserais jamais te voir aussi. Et je pense que c'est ça, c'est les côtés un peu paradoxal et les côtés un peu polarisants de si la situation était l'inverse de ce que je souhaitais, entre parenthèses, ou de ce que je ne souhaitais pas, est-ce que j'aurais la même vision de cette chose-là? D'où le fait que c'est important d'avoir aussi un avis extérieur ou une manière de penser qui est différente de nous, qui nous permet en fait de pouvoir sortir un peu de ces manières-là qu'on voit où tout est mauvais, où tout est bon, tu vois, c'est pas forcément bon ou mauvais, c'est juste que c'est différent et c'est contraire, c'est tout. C'est contraire à ce qu'on veut, c'est contraire à ce qu'on pense, c'est contraire à ce qu'on vaut, c'est contraire à ce qu'on pense vouloir ou à ce qu'on pense être bon pour nous, etc. Et ce qui fait qu'on n'aime pas cette chose-là. Mais c'est pas bon ou mauvais, c'est juste que c'est contraire. Et ça, c'est très différent, je trouve. Pour revenir du coup au sujet d'aujourd'hui, qui est le fait de vivre malgré le silence et de pouvoir continuer malgré le silence. Il faut tout simplement revenir à l'essentiel. Pourquoi est-ce que je crée ça? Qu'est-ce qui m'anime réellement? Quand je crée ce genre de choses, est-ce que ce qui m'anime, c'est ce que tout le monde va penser? Ou est-ce que ce qui m'anime, c'est comment est-ce que je peux le retranscrire d'une manière en fait qui me fait du sens avec moi?
Est-ce que c'est le fait que ça fasse du sens avec moi qui est le plus important et avec ma mission, ou est-ce que c'est le fait que tout le monde ait un avis dessus? Parce que créer pour les autres constamment, c'est épuisant. Donc ce qu'on n'aime pas, c'est cette sensation qu'on est invisible en fait. Ce sentiment de ne pas se sentir utile, de ne pas se sentir considéré, de ne pas se sentir en fait validé, qui fait qu'on se sent comme ça. C'est pas forcément le fait qu'on n'ait pas de résultats ou que les résultats soient pas aussi gros que ce qu'on voulait, c'est ce que ça nous fait ressentir. Et donc encore une fois, comment est-ce qu'on peut changer notre perception des choses qui nous permet de ressentir les choses différemment, qui nous permet de voir l'échec, l'absence de validation, l'absence de mots, l'absence de quoi que ce soit, qui nous permet en fait de pouvoir toujours nous dire eh ben moi je trouve que franchement moi j'aime ce que je fais. Moi je trouve que ma vision elle est bonne. Moi je reste sur mes positions et je campe sur mes positions. C'est toujours pour moi une question de perception et de comment est-ce que je peux évoluer ma perception qui me permet de voir ça sous un différent angle. Au lieu de voir ça comme tout le monde me déteste, personne n'aime ce que je fais et puis honnêtement mon contenu il est nul parce qu'en fait personne ne le regarde ou mon projet il est nul parce qu'en fait personne ne veut investir dedans ou peu importe quoi que ce soit, c'est plus une question en fait de ça c'est le moment où je peux le plus expérimenter et je peux le plus en fait persister et voir en fait où est-ce que ça va m'amener par rapport au type d'expertise et d'expérience que je vais acquérir, aux différents facteurs que je vais acquérir dont j'avais besoin avant et je n'avais pas, comment est-ce que je peux en fait m'améliorer continuellement, peu importe en fait ce que je vois ou ce que je ne vois pas. C'est là où ça va être différent. Parce que quand on a été habitué à vivre par rapport à la dopamine, on n'a plus l'habitude justement de voir les choses d'une manière beaucoup plus intéressante pour nous. C'est-à-dire d'une manière où en fait bah ouais, la vie, c'est pas tout le temps de la dopamine, la vie, c'est pas tout le temps de l'excitation, la vie, c'est pas tout le temps de l'adrénaline. Des fois, c'est des moments hyper calmes, hyper chill, et en fait, tu te fais chier. Et des moments où, en fait, tu continues de parler d'un truc où t'as l'impression que personne t'écoute, mais t'as l'impression d'être fou, parce qu'en fait, tu continues de parler d'un truc qui a pas l'air d'intéresser les gens, mais parce qu'il faut que tu trouves juste, en fait, ton créneau à toi. Et que ton créneau à toi, il peut prendre du temps. C'est un peu comme sur un parking. Moi, je vois ça comme sur un parking, tu vois. T'as plein de voitures qui sont un peu partout. Et des fois, tu vas trouver une place dans ce parking-là hyper facilement. Des fois, il va falloir que tu ailles au 3e étage pour trouver une place de parking. Et ben, c'est la même chose. Des fois, il va falloir que tu attendes que quelqu'un parte du parking pour toi y aller. Parce que des fois, il n'y a plus de place dans ce parking-là. Et des fois, il va falloir que tu ailles même à un autre parking à l'autre bout de la ville, simplement parce que ce parking-là, bah, il n'y avait plus de place, tu vois. Et donc, c'est un peu la même chose dans la vie. Des fois, tu vas essayer de rentrer dans une case qui ne va pas être la bonne pour toi. Des fois, tu vas essayer de trouver ta place et tu ne vas pas la trouver tout de suite. Et il va falloir plusieurs tours avant de trouver cette place-là. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas en fait directement, hop, un claquement de doigts, ça y est, je suis trop fort, je vais trouver ma place directement, etc. Non, des fois, ça prend du temps. Le vrai travail, il se fait en silence. Et ça, il faut le comprendre. Mais dans la vie, de toute façon, en général, pour prendre des décisions, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour nous aider à prendre des décisions. Et c'est à ce moment-là, en fait, où dans ce silence-là, où tu sais pas, où tu n'as pas forcément d'input, en fait, pour juger, où va falloir, en fait, faire le saut et aller quelque part où tu ne sais pas, en fait, où tu vas. Tu n'as pas forcément de la clarté tout le temps. La clarté, elle vient de l'action. Moi, j'ai essayé pendant des mois et des semaines des différentes manières de communiquer, différentes manières de créer du contenu, différentes manières de créer des sessions, différentes manières de coacher, différentes manières de faire ci, différentes manières de faire ça, ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir l'expertise et l'expérience à moi qui me permet d'avoir des résultats. Mais il y a plein de choses dans ma vie où j'ai pas des résultats aussi incroyables, etc. Parce que ça prend du temps et c'est ok. Et c'est l'expérience qui fait que, en fait, il y a des choses où des fois, en un an, j'ai directement les résultats. Il y en a d'autres où ça prend 3 ans, 4 ans, 6 ans. Ça va prendre le temps que ça prendra. Mais c'est quelque chose où je me suis tellement détachée, en fait, de ce besoin en fait de réussir à un moment T ou d'avoir des résultats à un moment T, ce qui m'a permis en fait d'être beaucoup plus ouverte. Et donc forcément il y a certaines choses où j'en avais déjà parlé il me semble, où en termes de performance je suis obligée de performer à une certaine période ou à un certain moment T, etc. Et donc ça je m'adapte, mais ça m'a permis d'être beaucoup plus apaisée quand il y a ces moments-là parce que je ne mets pas tous mes facteurs de réussite sur un moment T. Et ça c'est quelque chose qui personnellement m'a aidée. Vu qu'il n'y a pas tout en fait qui a une deadline dans ma vie, et ben les choses où il y a une deadline, je suis beaucoup moins, tu vois, dans cette pression-là parce que j'en ai pas 30 autres à côté. Et c'est ce qui me permet, moi, personnellement, d'être beaucoup plus en phase avec ce que je fais et avec ce que je crée. Ce qui va être totalement l'inverse pour d'autres personnes, où elles vont du coup avoir besoin de beaucoup de discipline et de beaucoup de structure et de beaucoup d'encadrement, et elles vont avoir besoin de savoir tout aussi quand est-ce qu'elles mettent en place ça, quand est-ce qu'elles font ci, quand est-ce qu'elles font ça. Tout le fait qu'elles vont avoir des personnes qui vont les aider en général à pouvoir mieux gérer leur temps et mieux gérer leur optimisation. Et ça, c'est la discipline dans le vide en fait. C'est quand tu arrives à continuer d'être discipliné et d'être persistant dans ce que tu crées, malgré en fait que tu n'as pas encore toutes les informations ou tu n'as pas encore tous les applaudissements que tu souhaites et que finalement tu continues encore. Et c'est comme ça que tu sais que ce que tu suis, c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi, c'est quelque chose qui fait vraiment sens avec ta vie et c'est quelque chose en fait qui a un impact pour les futurs résultats que tu pourras avoir.
parce que c'est comme ça que tu peux jauger en fait le fait de à quel point est-ce que c'est important pour toi ou pas. C'est ça que je dis que la réussite et toutes ces choses-là, ça ne fait pas forcément de sens, et quand on essaie toujours de trouver un sens de pourquoi ci et pourquoi ça et toujours tout suranalyser, c'est pas forcément la meilleure des choses pour tous. Voilà, il y a des personnes qui vont suranalyser, ça va fonctionner pour eux parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et ça demande de la patience tout simplement. À un moment donné, je pense que c'est ce que les gens ont le plus besoin, c'est de la patience. J'ai l'impression qu'on oublie de plus en plus ce qu'est la patience et que du coup maintenant on s'impatiente beaucoup plus rapidement qu'avant et on est en mode ah non mais si j'ai pas les résultats en 2 jours c'est mort, ah non mais là j'avais fait triple les résultats le mois dernier et là ça ressemble pas à ce que ça devait ressembler, etc. et blablabla, blablabla. Et même tu vois aussi à l'extérieur, hein, les gens sont beaucoup moins patients qu'avant et c'est pas très agréable pour tous et c'est surtout inutile en fait. À un moment donné, c'est pas parce que tu t'impatientes que les résultats ils vont arriver plus tôt. Voilà. En général, c'est quand tu es patient que ça va arriver plus tôt, tout simplement parce que tu ne prends pas les décisions dans une halte, tu les prends dans une manière beaucoup plus posée, tout simplement. Et qui fait beaucoup plus sens en fait avec ce que tu recherches réellement, avec tes valeurs, avec qui tu es, avec ce que tu recherches à créer, etc. L'engouement que tu recherches à créer ou pas. Et des fois, il y a des personnes en fait qui se rendent compte qu'elles n'ont rien à foutre en fait de la validation des gens. Et c'est comme ça en fait qu'elles arrivent à vivre leur vie. Et t'en as d'autres qui en effet se rendent compte qu'elles en ont besoin et qu'elles aiment avoir de la validation. Et c'est aussi ok. C'est pour ça que je pars pas du principe que tu ne devrais jamais vouloir la validation des gens, parce que c'est humain, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça n'a pas plus d'impact que ta validation à toi? Voilà, c'est important. Des fois, il y a des gens qui vont te dire c'est nul et finalement tu vas te rendre compte qu'en effet, c'est pas aussi bien que ce que tu pensais. Mais tu y vas quand même et tu continues de le faire et c'est avec l'expérience que tu trouveras les choses à évoluer. Je pense que c'est ça aussi. C'est vraiment le côté en fait de grandir quoi. Ça prend du temps, mais c'est super cool parce que tu apprends plein de choses que tu n'aurais jamais apprises si en fait tout avait été rapide. Et ça, j'en avais déjà parlé aussi, il me semble, dans une vidéo, que tu n'aurais jamais trouvé ta bonne place. En fait, tu aurais pris la place de quelqu'un d'autre parce que tu serais allé trop vite et finalement ça aurait pas été ta place. Alors que vu que tu as pris le temps de chercher ta bonne place, d'expérimenter les différentes places, bon bah des fois j'ai pris cette place là et c'était pas la place que j'aimais bien ou peu importe, et bah maintenant tu sais que c'est ta bonne place parce que tu as essayé et puis tu as vu que c'était la bonne place pour ta voiture, etc. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple du parking, mais j'ai trouvé qu'il était assez symbolique parce que tu as plusieurs types de voitures et puis des fois tu changes de voiture aussi et donc maintenant tu as une plus grosse voiture et bah comment tu trouves de la place pour une plus grosse voiture et bah c'est plus chiant. Voilà, donc c'est pareil avec la vision, tu as des personnes qui ont une vision qui est assez haute, qui ont des objectifs qui sont assez grands, etc. pour la plupart des gens et donc forcément qu'ils n'ont pas leur place partout et qui vont chercher leur place, qui vont chercher en fait l'endroit où aller et trouver leur case alors que bah, leur case elle est très différente de la plupart des cases des autres, ce qui va demander une certaine perception différente de la vie et de ce qu'on crée, de comment est-ce qu'on crée les choses et du temps en fait que ça prend aussi. Parce que forcément, plus grand le projet et plus grand les résultats qu'on souhaite peuvent prendre aussi potentiellement plus de temps. Ce qui, pour d'autres choses, ne prend pas autant de temps. Donc voilà, merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté. Si tu as apprécié cette vidéo et cet épisode, n'hésite pas à commenter, aimer, faire ce que tu veux, t'abonner, et puis la partager si tu as envie de la partager. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Très bonne journée, très bonne soirée, à bientôt, bye!